À Montréal, le rêve de beaucoup de Français. C'était aussi mon rêve de venir habiter ici, il y a 2 ans maintenant. Une ville avec presque 2 millions d'habitants et 50 000 étudiants internationaux chaque année. Mais c'est aussi une ville avec beaucoup de quartiers qui ont chacun une identité propre et on peut s'y perdre quand on ne connaît pas bien le territoire. Dans cette série de vidéos, je vous présenterai 8 appartements et 8 quartiers où vivent les Français à Montréal, dans des types d'appartements très différents et des quartiers qui sont tout autant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série et me dire si vous aimeriez voir d'autres vidéos et d'autres quartiers. Et surtout, j'espère que cette série de vidéos vous aidera si vous aussi, vous rêvez de venir vivre à Montréal. Hello les gars, on se retrouve pour la 6e vidéo de ma série Où vivent les Français à Montréal. J'ai pas mal de soleil dans les yeux, donc c'est pour ça que je plisse les yeux si jamais vous vous demandez. Cette fois-ci on se retrouve dans le quartier du Myland. C'est un quartier qui me tient vraiment à cœur parce que quand je suis arrivée à Montréal, donc en août 2021, ça va faire maintenant 2 ans, c'est ici que j'ai emménagé. C'est le premier quartier dans lequel j'ai habité. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce quartier. Moi j'étais en colocation, on était 4 filles et c'était vraiment trop cool. Bon, les prix étaient beaucoup plus bas à cette époque-ci, mais là je vais vous montrer justement un appartement, une colocation de 3 personnes. Donc dedans c'est mon amie Marie qui nous a présenté son appartement et son quartier. Elle habite juste à côté de là où j'habitais quand j'étais à la coloc. L'avantage également de leur appartement, c'est que ça fait un moment qu'ils y sont, donc les prix n'ont pas augmenté pour un appartement de folie, vous allez voir ça. Il y a des briques, il est lumineux, il est en hauteur, il y a une superbe terrasse. Et pour vous dire un petit peu le Myland, du coup, le métro qui est associé, c'est le métro Laurier. C'est un quartier où il y a énormément de cafés, il y a de plus en plus de boutiques également qui ouvrent. Il y a des studios de danse, de yoga, il y a pas mal de commerces, pas mal d'endroits où manger. Pas mal de commerces un petit peu vintage, un peu bobo je vous avoue. Il y a aussi beaucoup d'anciens ateliers, etc., lofts qui ont été convertis. Bref, c'est hyper agréable et moi j'adore me balader là-bas et j'ai adoré vivre là-bas. Donc ça me fait trop plaisir de vous emmener aujourd'hui dans l'appartement de Marie dans le Myland. I've been feeling so down, yeah. Coucou, je m'appelle Marie et je vais te présenter mon 5,5 dans le Myland. Du coup, ici, t'as l'entrée. Directement à gauche, après, t'as ma chambre qui est quand même assez grande, plutôt lumineuse. T'as un mur de briques qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est trop beau. J'ai suffisamment de place pour travailler parce que je suis en télétravail. Donc franchement... C'était meublé ou pas? Je me rappelle plus. Une chambre cool. C'était partiellement meublé. En vrai j'ai récupéré quelques meubles. Mais genre le lit, un bureau. Mais maintenant tout ce qui est là est à moi sauf... T'as changé entre temps. Ouais, sauf le portant, mais sinon tout le reste est à moi. J'ai tout acheté. J'avoue qu'au final, même si elle a une forme bizarre, elle est vachement grande. T'as beaucoup de place. Ouais, parce qu'elle est tout en yoga. Carrément. Tu peux faire ton yoga là. Oui. Après, au boudoir, tu vas avoir la première chambre de mon coloc Adil. Ok, elle est grande. Qui est aussi vraiment grande. Et là, t'as en plus un espace de rangement qui est ce que j'ai pas moi dans ma chambre. Ok. Et voilà, une fois encore, on est tous en télétravail, donc en vrai, heureusement qu'on a des grandes chambres. Ah ouais, putain. C'est vraiment pas cher pour la taille des chambres. Hein. Non. Et à gauche. Oh waouh, elle est trop bien ta chambre. Et là, t'as la chambre de Raphaël. Merci. Je sais plus si t'as pas envie avec ton masque d'être là. Ok, mais c'est tellement grand. C'est la taille de 2 chambres en fait. Ouais, je pense que c'est une double pièce qui a été faite en chambre. Et je pense que ma chambre par contre était un ancien salon au vu de la porte. Ah ouais, c'est possible. Après ici t'as la salle de bain qui est cool. On a qu'une seule salle de bain pour 3, mais en vrai ça fait clairement le taf. Ouais. Salle de bain somme toute classique. Pas de galère de salle de bain. Non, pas de galère de salle de bain. Bah en vrai quand tu sais habiter avec des gens, t'as pas de soucis. Ici t'as le placard avec... Merci du rappel Marie. Un peu de civisme. Ici t'as le placard avec la laveuse et la sécheuse. Et après là t'as la pièce à vivre. Qui est super grande. Qui est très grande. Ouais. Avec notre cuisine. Et notre salon avec notre télé et tout pour se poser. C'est vraiment cool. Dernière pièce de l'appart. Ouais. C'est la terrasse qui est vraiment grande. Trop bien. Et qui va jusque là-bas. Qui est pas hyper aménagée, j'avoue, on a un peu eu la flemme au vu de l'été tout pourri qu'on a. Mais j'avoue, l'an dernier tu bronzais plus, non? Ouais. Ici. Ouais, clairement. Mais on peut quand même se poser, faire des
Ah ouais, non, de ouf. Hein. Depuis combien de temps t'es dans cet appartement et tu payes combien par mois? Du coup, j'habite ici depuis janvier 2022 et je paye 670 $ depuis juillet là. Avant, je payais 650 sur un loyer total de 2160 $. Est-ce que l'hydro c'est compris ou pas dans votre loyer? Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Il n'y a que l'internet qu'on paye en extra. Tu vis avec combien de personnes? On vit à 3 du coup dans l'appartement. Moi, je suis française et je vis avec Adil qui est marocain et Raphaël qui est québécois. Et comment t'as trouvé cet appartement du coup? Parce que c'est quand même vraiment pas cher par rapport au loyer maintenant qu'on trouve à Montréal, surtout pour la taille de l'appartement. C'est vraiment pas cher par rapport à ce que tu trouves en ce moment, effectivement. C'est un appart que j'ai trouvé en fait parce que je m'étais fait une copine ici et quand je suis arrivée à Montréal en septembre, il y a 2 ans, j'étais pas du tout bien dans ma coloc et du coup je cherchais à déménager à partir de janvier et en fait cette pote là m'a dit on discutait, elle m'a dit moi je vais rentrer à partir de janvier en France et du coup je lui ai dit meuf, est-ce que ta chambre se libère et si oui est-ce que ce serait possible que je la récupère et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ce bon deal là quoi. Trop bien, et du coup depuis le plan de partir, tu te sens bien dans cet appart? Ouais, de ouf, en vrai, appartement qui est grand, qui est hyper bien situé, dans une coloc avec 2 personnes avec qui je m'entends hyper bien et avec qui on vit vraiment bien, donc pas du tout le plan de partir. Vous payez pas du coup le même prix, là c'est le prix il est selon la chambre? Ouais, le prix est selon la chambre, moi je paye le moins cher parce que ma chambre est la plus petite et après ça va graduellement. Toi le métro le plus proche c'est lequel? Le métro le plus proche ce sera le métro Laurier qui va être à 12 minutes à pied à peu près. Ok, et est-ce que c'était le quartier que tu préférais? Parce que du coup, pour rappel, t'es dans le Mylands. Est-ce que c'était le quartier que tu cherchais? Ou c'est parce que t'as eu ce bon plan que t'es venu là, mais il y a d'autres endroits qui t'auraient autant plu? Qu'est-ce que t'en penses? Un peu des deux, mais en vrai c'était un quartier où j'étais déjà allée quand j'étais allée plusieurs fois à Montréal voir des potes. J'avais un pote qui habitait vraiment pas loin. Et avant j'habitais sur le plateau, même si le Myland en fait c'est un bout du plateau, mais en fait ça me plaisait de ouf de déménager ici et donc j'étais hyper contente, ça s'est trop bien fait. Puis même pour aller à l'UDM, du coup t'étais à l'université de Montréal, puis il y a le bus juste à côté, donc là c'est hyper en vrai pratique. C'était clairement parfait. Puis là vous êtes une coloc plutôt d'étudiants ou de jeunes pros? Non, maintenant on est une coloc, j'étais la dernière à être étudiante et on travaille tous les 3 à temps plein. J'ai fini mes études il y a... il me reste toujours mon rapport de stage à rendre, mais du coup j'ai fini mes études il y a 6 mois. Comme moi. Voilà. Maintenant on est tous les 3, on travaille tous les 3, mi-télétravail, il y en a qui vont au bureau. Tu disais que ce quartier il te plaisait bien, est-ce qu'il y avait d'autres quartiers sinon qui t'intéressaient? Maintenant que j'ai vécu à Montréal, j'aime beaucoup Petite Italie, Rosemont, Beaubien. C'est des quartiers qui sont vraiment chouettes, qui sont pas trop loin encore. Villeray c'est mignon, mais je trouve que ça commence à être trop loin. Et après j'aime moins ce qui est dans le centre. Par rapport à l'appartement, est-ce qu'il y a des choses que t'aimes versus des choses que t'aimes pas forcément? Des choses que j'aime particulièrement, la terrasse, en vrai il est super cool. Ouais. Il est traversant, donc en fait cette pièce à vivre là et toute la terrasse c'est super ensoleillé toute la matinée et le début d'après-midi. Et après c'est ma chambre qui est vraiment très ensoleillée. Et en fait les chambres qui donnent de l'autre côté qui sont hyper ensoleillées. Et ça c'est super. Et à Paris j'avais un appartement qui était super sombre, donc ça m'a fait vachement de bien. Les murs de briques, en vrai c'est trop cool aussi. Ça c'est trop bien. Et puis la place, il est vraiment grand et on s'y sent... Ouais, tu te sens pas du tout l'un sur l'autre quoi, dans l'appart. Et rapidement, je me suis sentie vraiment chez moi. Ouais. J'avoue qu'il a pas trop de points négatifs. On a une souris, mais comme beaucoup d'appartements... Ça c'est quand même beaucoup là. Amy aussi elle a une souris hier. Les garçons chez qui j'étais hier, ils avaient une souris. Ouais. En vrai... c'est les vieux apparts après. C'est les vieux apparts et c'est ok. Ça fait 6 mois qu'elle a pas fait de réapparition, donc c'est fine. Peut-être dire que le problème du Myland c'est le métro qui est un peu loin. Ouais, en vrai, ça va, mais... c'est peut-être le seul truc qui est un peu relou, c'est que c'est pas nécessairement le quartier qui est le mieux desservi. 12 minutes à pied, ça reste ok. Il y a vraiment des bus qui t'emmènent quand même facilement. Les Bixi en hiver, ça c'est vraiment chouette. Mais sinon, c'est sûr que tu marches beaucoup. Après, c'est pas un problème parce que j'ai quand même beaucoup de commerces de proximité. J'ai pas mal de potes qui habitent dans le quartier aussi. Donc tu fais plein de trucs à pied et c'est vraiment pas un souci. Mais c'est sûr que quand t'as l'habitude d'habiter à Paris avec un métro super proche, c'est le seul pendant un peu chiant. Sinon, t'as quand même une vie de quartier qui est hyper sympa. De toute façon, tu vas nous montrer un petit peu tes places préférées dans le quartier. Grave. Merci. Et du coup, tu me disais, ce qui est un peu chiant par contre, c'est que vous avez tout le temps l'électricité qui est coupée? Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, genre l'épicentre des coupures d'électricité, t'en as souvent dans le Myland.
Et par exemple, quand on a eu la tempête de verglas, nous on n'a pas eu d'électricité pendant 5 jours. Ouais, ok, il y en a c'était 2 jours. Ouais, c'était un peu long parce que c'est un vieux quartier, donc toutes les lignes sont en extérieur sur des vieux poteaux. Et donc elles étaient tombées, ou elles étaient coupées et voilà. Donc, vous aviez eu les toilettes aussi qu'on débordait, mais ça c'est pas mal les vieux appartements. Quand il a beaucoup plu aussi, mais ça c'est dans beaucoup de appartements. C'est le seul bémol. Par contre, c'est ça que tu me disais aussi qu'on n'a pas pensé à dire, il n'y a pas de parc dans le quartier. C'est Jeanne-Mance comme le plus proche, non? Ouais, le plus proche ça va être Jeanne-Mance. Et sinon le parc Laurier est vraiment sympa, mais c'est un bon 1/4 d'heure de marche. Ouais, c'est ça, mais c'est pas si loin non plus là. Non, ça reste même Jeanne-Mance. Là du coup c'est la taverne du Pélican. En vrai c'est un bar que je kiffe parce que t'as une table de billard à l'intérieur, je pense c'est cool. La bière est pas trop chère, ça fait un peu bar pub et c'est vraiment sympa. Ils sont hyper chouettes et tout. Petit bar de quartier. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de soleil sur la terrasse, mais en vrai il est hyper sympa. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine around. Yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Le café Ngamba, c'est un café qui est vraiment hyper agréable. J'aimais vraiment trop venir travailler ici. Il y en a 2 dans Mailen. Ici, c'est celui qui est sur l'avenue Parc. Je vous recommande vraiment, la déco est trop cool. Et ils font plein de cafés super sympas. En vrai, ce qui est hyper chouette aussi avec ce quartier, c'est que les gens ont vraiment genre des petits jardins devant leur maison, en tout cas sur le rez-de-chaussée, qui ont vachement fleuri. Et quand tu passes devant, tu vois que les gens vivent vraiment dans leur quartier et c'est trop mignon, tu vois. Déjà, c'est hyper agréable quand tu marches et que tu as plein de petites fleurs. Et puis c'est grave un bon mélange entre centre, mais en même temps, genre. Ça fait vraiment petite vie de quartier. Et, tout, et franchement, j'adore. Tu vois les gens qui discutent entre eux de balcon en balcon. C'est trop mignon. Moi, j'adore. Mais les ruelles vertes aussi, je sais pas si tu vas souvent, mais j'aime trop moi. T'en as quelques-unes, ouais, en vrai, qui passent derrière du coup les grosses avenues. Et c'est super mignon aussi. Quand t'as pas envie de te taper le bruit de la voiture, moi franchement, je disais, en vrai, là t'as une de mes boulangeries préf. Ils font des petites brioches toutes rondes qui sont vachement bonnes, genre à la fleur d'oranger, ça déchire. Et je pense que c'est des Français. Et franchement, c'est trop bon. Et du coup, le dimanche matin, en vrai, c'est mon péché mignon d'aller chercher des trucs. C'est trop bien. Et pour la petite info, moi j'habitais juste au croisement ici quand j'étais à la coloc, je sais pas si vous en rappelez. Et ma colocataire Annabelle travaillait à Brioche-à-Tête toute l'année. Et du coup là c'est le croisement Saint-Urbain, Fairmount et il y a Saint-Laurent. Et pour vous montrer, j'habitais ici. Cette fenêtre, c'était la fenêtre de ma chambre quand j'étais à la coloc. Mais oui, en vrai là genre t'as une super triplette qui est les bagels. Les gnocchis qui sont genre vraiment pas chers, c'est genre 6 $. C'est 5 $ sans taxe, non? C'est 5 $ sans taxe, c'est 6 $ si tu veux racheter du fromage. Et c'est un truc énorme qui te tient tellement bien au corps. Et après là t'as les meilleures glaces. Et tu travaillais là? Oui, je travaillais dans le restaurant là-bas qui est un Mirazu. Vachement bon. Un peu fancy et tout, mais trop cool. C'était quoi déjà? Restaurant de quoi? C'était, il disait cuisine anatolienne, mais en gros c'est resto turc. Genre avec de la vraie cuisine turque. Ok, ça c'est genre les anciennes portes de garage qui maintenant genre permettent d'ouvrir complètement la façade. J'adore. On a plein dans le Mailen. Tu définirais comment ce quartier? Parce qu'en vrai il y a pas mal de petites adresses, il y a aussi un peu des lofts et tout quand même. Tu sais genre il y a pas mal aussi de, mettons comme le truc genre Empire de l'échange et tout, c'est un peu bobo, enfin je sais pas comment appeler ça. Tu sais c'est pas comme le plateau non plus. C'est différent. C'est très trentenaire, genre fin vingtaine, trentenaire. Ça fait un peu artiste. Un peu, ouais. C'est un quartier qui s'est gentrifié. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années. Peut-être Non, mais. Après le plateau. Et qui est hyper agréable à vivre. Beaucoup de verres. Beaucoup de choses sympas à faire, à manger, à voir. C'est un peu comme le quartier autour du boulevard de Beaumarchais à Paris. C'est un peu dans ce même esprit-là. C'est quand même assez familial. Tu vas nous sortir toutes les rêves des Parisiens là. En plus, je crois que t'es genre la seule parisienne que je filme, meuf. J'en profite pour ajouter que y a plein de petites boutiques vintage. Comment tu décrirais ces boutiques? C'est des boutiques où t'as du neuf et en même temps du vintage. Ouais. Tu vas trouver des trucs vachement nouveaux, mais ça va pas être du vrai vintage ou du vrai seconde main type Emmaüs ou Renaissance. Ouais, non, vraiment pas. Mais en tout cas, c'est ici que j'avais acheté mon bijou de téléphone en avril et vous avez été beaucoup à me demander. Et c'était vraiment pas cher et vous voyez un petit peu le mood de la boutique. Dans le Mailen, il y en a vraiment beaucoup des boutiques comme ça. Ici,
allez hop, meilleur studio de danse si tu veux commencer le classique, si tu reprends ou si tu veux te perfectionner. C'est hyper bienveillant, c'est hyper diversifié au niveau des profs, au niveau des morphos que tu vois dans les cours. T'as des femmes, t'as des hommes, franchement c'est trop cool et moi j'ai commencé le ballet. T'as grave de tout âge et tout. Franchement c'est ça, tu vois, au niveau des âges aussi c'est assez cool. Et ils ont aussi un petit café à l'intérieur. Ouais. C'est vraiment super mignon. Les impertinentes. Tu peux venir manger, tu peux te poser pour bosser et c'est trop bien. Moi je me mets souvent là avant d'aller à mon cours pour bosser un petit peu. Ah trop bien. Et vraiment cœur sur eux parce qu'ils sont trop mignons. Là on est sur Saint-Viateur et c'est une rue où il y a aussi pas mal de petites boutiques et de restos, bars, cafés. Très très bon, c'est falafel. Falafel Yoni. Oui, très très bon. Je connais pas du tout. Moi j'aime bien Pizza Tony là-bas. C'est trop mignon en vrai. Hein. Est-ce qu'elle mimes le Mylands? Et là c'est un brunch, ouais, très très bon. Très bruyant mais sympa. Mais l'été ils font une espèce de crème au café et franchement c'est... De crème au café? Ouais, genre une espèce de crème un peu glacée au café que tu manges à la petite cuillère et c'est vraiment mon péché. Oh waouh, je connais pas du tout. C'est trop bien, il est trop chouette ce café. Mon ancien quartier, ça m'a fait plaisir d'y retourner. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. There's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to